Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler démarrage en côte. Cette vidéo fait suite à celle sur comment démarrer et s'arrêter. Nous allons reprendre le même mode opératoire avec quelques modifications. Pour effectuer un bon démarrage en côte, il est important de bien savoir maîtriser son point de patinage et savoir gérer son stress. Rentrons dans le vif du sujet. Il y a deux façons de faire un démarrage en côte, avec ou sans frein à main. Commençons avec le frein à main. Moi, j'aime bien l'utiliser quand je suis dans une côte à fort pourcentage, quand quelqu'un ne respecte pas du tout les distances de sécurité derrière moi, quand je suis en manœuvre entre deux voitures, bref, surtout quand je stresse et que je suis moins confiante. Avant de commencer, il est important de repérer où se trouve ton frein à main. Certaines voitures sont avec un levier, d'autres avec un bouton électrique. En ce qui concerne le bouton électrique, tout se fait automatiquement. Tu utiliseras uniquement le mode opératoire du démarrage sans frein à main, car la voiture va l'enlever automatiquement. Pour ceux qui ont une voiture avec un frein à main mécanique, il est important de s'entraîner à l'enlever et le remettre sans difficulté. Pour l'enlever, tire légèrement vers le haut, puis appuie sur le bouton qui s'enfonce facilement. Si le bouton est dur, c'est que tu n'as pas assez tiré vers le haut. Puis descends-le jusqu'en bas. Attention de ne pas t'arrêter à mi-course. Si tu n'as pas complètement enlevé le frein à main, ce voyant s'affichera sur ton tableau de bord. Pour le mettre, tire simplement vers le haut, sans appuyer sur le bouton pour bien entendre l'écran du levier. Il est temps maintenant de passer au pied. Cette fois-ci, il n'est pas nécessaire de tenir notre frein au pied, donc je le place directement sur la pédale d'accélération. L'avantage du frein à main, c'est que cela nous permet d'avoir nos deux pieds pour seulement 2 pédales. Je place dès maintenant ma main droite sur le levier du frein à main. On débraye vite et à fond, on passe la première. Notre petit moteur a besoin de plus de puissance que d'habitude pour combattre la force qui veut nous faire reculer. On va donc accélérer un peu plus que d'habitude, que tu entendes bien le bruit de ton moteur. Tu relèves doucement la pédale d'embrayage. Cette fois-ci, lorsque nous arrivons vers la zone du point de patinage, notre voiture ne va pas avancer, vu que le frein à main est serré. Celui-ci bloque nos roues arrière. Donc quand tu arrives dans la zone du point de patinage, ta voiture va légèrement se cabrer. Tu vas voir et sentir le capot de ta voiture se soulever. À ce moment, on bloque notre pied gauche. On rajoute un tout petit peu d'accélération car tu remarqueras que le bruit de ton moteur va légèrement faiblir à ce moment. Je bloque de nouveau mes deux pieds. Je desserre mon frein à main. Puis je fais un balancier avec mes deux pieds. J'accélère à la même vitesse que je relève mon embrayage, doucement. Je te remontre à une vitesse réelle. Frein à main serré avec la main sur le levier. Je débraye et passe la première. J'accélère et je bloque mon pied droit. Je remonte l'embrayage jusqu'à voir mon capot se soulever et le bruit de mon moteur réduire. Je bloque mon pied gauche. Je rajoute un filet d'accélération. Je bloque mon pied droit. Je retire mon frein à main. Et je fais le balancier avec mes deux pieds sur 3 à 4 mètres. Si tu cales, c'est soit que tu n'as pas assez accéléré, soit que tu as trop remonté ton embrayage avec ton frein à main enclenché, soit que tu l'as relevé trop vite sans attendre que ta voiture parcourt quelques mètres. Si tu recules en décrochant le frein à main, c'est que tu n'es pas sur ton point de patinage et que tu n'as pas suffisamment attendu que le capot se soulève. Compense en relevant un peu ton embrayage ou alors resserre immédiatement ton frein à main pour recommencer. Les démarrages sans frein à main sont surtout pratiqués lorsqu'on se retrouve dans des pentes à faible pourcentage. La règle reste la même, il est interdit de reculer dans son démarrage. Il est donc important d'être sûr de réussir. Si on cale, il faut être réactif pour retrouver rapidement sa pédale de frein et éviter de reculer. Tout d'abord, débraye et passe la première. Bon, là, on a un problème. 2 pieds pour 3 pédales. Aller très vite n'est pas la meilleure des idées, vu qu'on doit être doux avec la pédale d'embrayage pour ne pas caler. Tu as dû remarquer que ton point de patinage se situe à mi-course de la pédale. Il y a toute une partie que tu passes qui ne sert pas. Eh bien, cette partie, on va la passer un maximum en tenant notre frein. Une fois que nous remontons la pédale juste avant le point de patinage, on entend le moteur devenir plus grave et nous sentons une légère vibration dans nos mains et nos talons. Rapidement, on passe du frein à l'accélérateur sans chercher à doser l'accélération, juste une accélération forte et constante et je relève un tout petit peu mon embrayage, sur 1 voire 2 mm.
Quand ma voiture avance, je crée un balancier avec mes 2 pieds sur 3-4 mètres. Je vous remontre à vitesse réelle. Je débraye, je mets la première, je remonte un peu mon embrayage juste avant le point de patinage, je saute du frein à une accélération franche et constante, puis je fais le balancier entre mes 2 pieds sur quelques mètres. Lorsque tu passes du frein à l'accélération, n'aie pas peur de faire un peu hurler le moteur, sans écraser complètement la pédale non plus, mais n'oublie pas que l'accélérateur dans ton démarrage donne la puissance à ton moteur, pas de la vitesse. Si tu ne veux pas aller vite, reste sur ton point de patinage en ne relevant pas complètement ton embrayage, mais ne lâche pas ton accélération car tu vas caler. Plus tu vas accélérer, plus il te sera facile de trouver ton point de patinage. L'accélération doit être régulière, accélère en continu, sans variation. Dans un démarrage en côte, avec ou sans frein à main, le but est de ne pas reculer. Il est possible que ta voiture n'avance pas non plus. Cela s'appelle le point d'équilibre. Tu tiens alors ta voiture uniquement avec ton embrayage, sans frein. Ce point d'équilibre te sera utile lorsque tu souhaiteras être rapide dans ton démarrage pour t'insérer dans une circulation dense au niveau d'un stop ou d'un giratoire avec une légère montée. Au lieu de tenir ton frein, tu pourras mettre ton pied droit au-dessus de l'accélérateur. Lorsque tu souhaites t'engager, tu n'as plus qu'à accélérer fort et remonter doucement ton embrayage. Beaucoup d'élèves arrivent avec des appréhensions concernant le démarrage en côte. Essaye de relativiser. Tout s'exécute parfaitement à partir du moment où tu es détendu et concentré. Ce sont vraiment les 2 clés pour réussir. Vaut mieux être un peu lent et réussir du premier coup que de se précipiter et gérer un calage ou un démarrage trop rapide car l'embrayage n'a pas été correctement tenu. En espérant que cette vidéo t'a apporté quelques conseils, si tu as des questions, j'y répondrai en commentaire. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.